Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 8, la préparation à la Passion. Chapitre 1. Les Juifs chez Lazare. Un groupe nombreux et pompeux de Juifs sur des montures de luxe entre dans Béthanie. Ce sont des scribes et des pharisiens, sans compter quelques sadducéens et hérodiens, déjà vus une autre fois, si je ne me trompe, au banquet de la maison de Chouza, afin de tenter Jésus pour qu'il se proclame le roi. Ils sont suivis de serviteurs à pied. La cavalcade traverse lentement la petite ville, et le bruit des sabots sur le terrain durci, le tintement des harnachements, les voix des hommes attirent hors de chez eux les habitants qui regardent et, avec une frayeur visible, s'inclinent en salutation profonde pour ensuite se redresser et se réunir en groupes qui bavardent. « Avez-vous vu ? Tous les sanédristes de Jérusalem !»« Non, Joseph l'Ancien. Nicodème et d'autres n'y étaient pas. »« Et les pharisiens les plus connus ? Et les scribes ? Et celui qui était à cheval, qui était-ce ? Et certainement ils vont chez Lazare. Il doit être près de mourir. Je ne puis comprendre pourquoi le rabbi n'y est pas. Et comment veux-tu, puisqu'ils le cherchent pour le faire mourir, ceux de Jérusalem ? Tu as raison, et de plus, certainement, ces serpents qui sont passés viennent pour voir si le rabbi est ici. Dieu soit loué qu'il n'y soit pas. Sais-tu ce qu'ils ont dit à mon époux au marché de Jérusalem ? D'être prêt, que bientôt lui va se proclamer roi, et que nous devrons tous l'aider à faire. Comment ont-ils dit ? Bah, une parole qui voulait dire, comme si moi je disais, que je renvoie tout le monde de la maison et que je deviens la maîtresse. Un complot ? Une conjuration ? Une révolte ? Demande-t-il et suggère-t-il. Un homme dit : Oui, ils m'en ont parlé à moi aussi, mais je n'y crois pas. Mais ce sont des disciples du rabbi qui le disent. Que le rabbi use de violence et destitue le tétrarque pour usurper un trône qui, avec justice ou non, appartient aux Hérodiens, je ne le crois pas. Tu ferais bien de dire à Joachim de ne pas croire à tous ces bruits. Mais sais-tu que celui qui l'aidera sera récompensé sur la terre et au ciel ? Moi, je serais bien contente que mon mari le soit. J'ai une quantité d'enfants, et la vie est difficile. Si on pouvait avoir une place parmi les serviteurs du roi d'Israël. Écoute, Rachel, moi je pense qu'il vaut mieux que je garde mon jardin et mes dattiers. S'il me le disait, lui, oh, alors je laisserais tout pour le suivre, mais dit par d'autres. Mais ce sont ses disciples. Je ne les ai jamais vus avec lui, et puis, non, ils se font passer pour des agneaux, mais ils ont certaines figures de bandits qui ne me persuadent pas. C'est vrai, depuis quelque temps, il se passe des choses étranges, et on dit toujours que ce sont des disciples du rabbi qui en sont les auteurs. Le dernier est d'avant le sabbat. Certains d'entre eux ont malmené une femme qui portait des œufs au marché et lui ont dit « Nous les voulons au nom du rabbi galiléen ». Tu crois qu'il pourrait vouloir ces choses ? Lui qui donne et ne prend pas ? Lui qui pourrait vivre parmi les riches et préfère rester parmi les pauvres et donner son manteau, comme le disait à tout le monde cette lépreuse guérie qu'a rencontrée Jacob ? Un autre homme, qui s'est joint au groupe et qui a écouté, dit « Tu as raison. Et cette autre chose qu'on dit alors ? Que le rabbi nous fera arriver de grands malheurs, car les Romains nous puniront tous à cause de ces excitations ? Vous y croyez, vous ? Moi, je dis, et je ne me trompe pas, car je suis vieux et sage. Moi, je dis que ceux qui nous disent à nous, pauvres gens, que le rabbi veut prendre le trône par la violence et chasser aussi les Romains,
s'il pouvait en être ainsi, si c'était possible de le faire, aussi bien que ceux qui commettent des violences en son nom et que ceux qui poussent à la révolte en promettant des avantages pour l'avenir, comme ceux qui voudraient faire haïr le rabbi en tant qu'individu dangereux qui amènera des malheurs, je dis que tous ces gens sont des ennemis du rabbi qui cherchent sa ruine pour triompher à sa place. N'y croyez pas. Ne croyez pas aux faux amis des pauvres gens. Voyez comme ils sont passés orgueilleusement. À moi, pour un peu, ils allaient me donner une volée de coups de bâton parce que je mettais du temps à faire rentrer les brebis et que je gênais leur marche. Nos amis, ceux-là, jamais. Ce sont nos vampires, et, que le Seigneur ne le veuille pas, des vampires pour lui aussi. Toi qui es près des champs de Lazare, sais-tu s'il est mort? Non, il n'est pas mort. Il est entre la mort et la vie. J'en ai demandé des nouvelles à Sarah qui cueillait des feuilles de plantes aromatiques pour les lavages. Et alors, pourquoi ceux-ci sont-ils venus? Bah, ils ont tourné autour de la maison, sur l'arrière, sur les côtés, autour de l'autre maison du lépreux, et puis ils sont partis vers Bethléem. Mais je vous l'ai dit, moi, ils sont venus voir si le rabbi était là, pour lui faire du mal. Sais-tu ce que c'était pour eux de pouvoir lui faire du mal? Et justement, dans la maison de Lazare? Dis donc, Nathan, cet Hérodien n'était-il pas celui qui autrefois était l'amant de Marie de Théophile? C'était lui. Il voulait peut-être se venger, de cette façon, sur Marie. Un jeune garçon arrive en courant. Il crie « Que de gens dans la maison de Lazare! Je venais du ruisseau avec Lévi, Marc et Isaïe, et nous avons vu. Les serviteurs ont ouvert le portail et pris les montures, et Maxima est accourue à la rencontre des Juifs, et d'autres sont accourus avec de grandes inclinations. Marthe et Marie sont sorties de la maison avec leurs servantes pour les saluer. On voulait en voir davantage, mais ils ont fermé le portail et sont tous allés dans la maison. L'enfant est tout ému à cause des nouvelles qu'il apporte et de ce qu'il a vu. Les adultes en parlent entre eux.